Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fatia El Aouni. L'affaire fait la une de toute la presse nationale mais aussi internationale. Un nom y apparaît, celui du professeur Shraibi, président de l'Association marocaine de lutte contre les avortements clandestins. Voici les faits. En début de semaine, le professeur Shraibi a été démis de ses fonctions à la tête du service de la maternité des Orangers du CHU de Rabat. Il a été sanctionné après la diffusion en décembre dernier d'un reportage diffusé sur la chaîne française France 2. Ce reportage évoquait le drame des avortements clandestins au Maroc, et ils sont très nombreux, ils sont estimés entre 600 et 800 par jour. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Nous avions reçu nous-mêmes, et à plusieurs reprises, sur cette même antenne, le professeur Shraibi pour dénoncer ces avortements clandestins. Alors pourquoi une telle sanction ? Eh bien parce qu'apparemment, et c'est là toute la polémique, ce tournage n'aurait pas reçu au préalable les autorisations nécessaires. Des personnes auraient été filmées à leur insu, mais sur ce point, le médecin dément. Depuis que le professeur Shraibi a été démis de ses fonctions, les réseaux sociaux se sont déchaînés. En moins de 24 heures, plus de 9000 personnes ont apporté leur soutien au professeur Shraibi. Ils sont 12 000 à présent. Alors bien sûr, celui qui est montré du doigt comme responsable de cette sanction est le ministre de la Santé. Mais hier soir, Hussein El-Wardi a rendu public un communiqué dans lequel il explique que ce n'est pas lui qui a pris cette décision, mais une commission scientifique indépendante pour des raisons d'éthique. Je n'en dirai pas plus puisque le ministre de la Santé, Hussein El-Wardi, et le professeur Shraibi sont nos deux invités ce matin. Bonjour. 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 Alors, monsieur le ministre, tout d'abord, cette affaire fait couler beaucoup d'encre, vous le savez. Dites-nous précisément, s'il vous plaît, pourquoi le professeur Shraibi a été sanctionné. Alors, d'abord, grand bonjour au professeur Shraibi, aux collègues et confrères. Vous savez, moi, je ne peux pas parler en toute franchise au nom de la commission scientifique. J'ai reçu le document, le PV, les détails, demandant de démettre le professeur Shraibi de ses fonctions de chef de service de la maternité des Orangers. Maintenant, pour des raisons éthiques, déontologiques, tout ce que je sais, c'est ça. Apparemment, d'après le PV que j'ai reçu, la commission scientifique, entre parenthèses, est présidée par le doyen de la faculté de médecine. Et le doyen de la faculté de médecine n'est pas nommé du tout par le ministre de la Santé, c'est l'enseignement supérieur. La commission scientifique également siège des membres, et le professeur Shraibi le sait très bien, tous les enseignants le savent, c'est que c'est une commission où vous avez des gens, des enseignants-chercheurs élus, plus souvent élus. Donc, c'est une commission, disons, indépendante. N'a rien à voir avec le ministère de la Santé. D'ailleurs, il se réunit au sein même, à l'enceinte de la faculté de médecine. Donc, Monsieur le ministre, est-ce que les personnes qui auraient été filmées à leur insu ont déposé plainte ? Oui. Par exemple, hier, moi, j'ai reçu une plainte contre le ministère de la Santé. Un mari d'une femme qui est à Paris, qui a protesté énergiquement. Bon, je ne sais pas, d'ailleurs, le ministère, j'attends à ce que toute l'équipe soit là pour répondre. Bon, est-ce que vous savez, s'il vous plaît, combien de plaintes il y a eu ? Accouché dans un hôpital public, il se retrouve avec sur des chaînes internationales et nationales un visage découvert. Est-ce que c'est quelqu'un qui raconte des bobos ? Est-ce que c'est quelqu'un... Mais en tout cas, c'est une plainte qui a été déposée auprès du procureur. Est-ce qu'on peut savoir combien de plaintes au total ont été déposées ? Moi, je ne connais pas combien de plaintes. Les plaintes, on ne les dépose pas chez moi. Je sais, on m'a dit hier sur cette plainte. Je sais que, par exemple, l'enseignante avec qui le professeur Shraibi, c'est une enseignante, même si le professeur Shraibi a protesté, elle a déposé une plainte au sein de la commission scientifique. Elle est chez M. Doyen, j'ai une copie, personnellement. Elle proteste énergiquement que l'entretien qu'elle a eu au téléphone, etc., sans son consentement. C'est ce qu'elle dit. Monsieur le ministre, bonjour. Professeur Shraibi soutient... Alors, juste, on va donner juste la réponse au professeur Shraibi. Le tournage de la chaîne française, professeur, a duré plusieurs jours, pratiquement 15 jours. C'était en mai dernier. Est-ce que le ministère de la Santé s'est manifesté d'une manière ou d'une autre durant le tournage pour vous dire que les journalistes n'avaient pas les autorisations nécessaires ? Non. Bonjour, monsieur le ministre. Alors, je voudrais justement... il y a un certain nombre de reproches qui m'ont été faits par monsieur le ministre concernant d'abord cette... Non, pas par monsieur le ministre.
Nuance. Justement. Moi, si je serais vie, je m'excuse. Je t'ai tutoyé, nous sommes des amis, je t'ai jamais fait de reproches. C'est la commission je suis un qui a remis citoyen, rapport. justement, en face d'un ministre, un simple Voilà. citoyen, mais je voudrais m'expliquer, si vous le Voilà, permettez pour que les auditeurs et tous les permettez Marocains bien, comprennent bien cette absolument, affaire, s'il vous plaît. absolument. Professeur, D'abord, est-ce que... Monsieur le ministre a parlé que c'était la commission scientifique qui m'a démis de ma fonction. Je ne pense pas, puisque j'ai eu, monsieur le doyen, le samedi de 13h30 à 15h30, 2 heures entre lui et moi, a même montré le rapport disant que la commission scientifique a bien dit qu'elle n'était pas compétente et que pour me démettre de ma fonction. Et d'ailleurs, il m'a même montré la conclusion de cette commission scientifique qui a mis démettre le professeur Shraibi de sa fonction relève des autorités compétentes. Et les autorités compétentes et le ministère de la Santé. C'est le ministre de la Santé qui nomme un chef de service et c'est lui qui le démet de son... Donc, le ministère, la commission scientifique, il m'a bien été précisé par monsieur le doyen que n'a absolument rien à voir là-dedans. Il m'a montré... Alors, vous êtes en train de nous dire que cette commission scientifique indépendante n'avait pas le droit de son... Il m'a dit le doyen qu'elle n'était pas compétente et qu'elle a bien mis en conclusion de son PV qu'elle relevait que me démettre de ma fonction relevait des autorités compétentes, c'est-à-dire qu'elle a renvoyé la balle au ministère de la Santé. Ça, c'est Monsieur le ministre, la conclusion de tu dis toi-même, elle met en conclusion relever de ses fonctions. Alors, qui lui a demandé de relever Oui, ça a été demandé par monsieur le ministre, puisque tout de suite après le reportage, tous les journaux ont écrit « Monsieur le ministre de la Santé réclame des sanctions contre le professeur Shraibi ». Et à ce moment-là, il a saisi la direction du CHU, la faculté de médecine, et il a saisi le Conseil de l'ordre. Alors, je peux aussi parler de Conseil de l'ordre si vous voulez. Je suis passé devant la commission disciplinaire du Conseil de l'ordre et tous les membres de la commission, depuis le président et tous les autres membres, n'avaient strictement rien pendant toute qui a duré 1h30 ou 2, là encore, ils n'ont relevé aucune anomalie éthique ou morale me concernant. Et le PV encore le prouvera, comme quoi il n'y a rien qu'on pouvait me reprocher de ce point-là. Peut-on laisser le ministre répondre, Monsieur Louardi? Ah oui, je n'ai rien à répondre parce que lui-même, je pense, c'est contradictoire. Quand on parle de la conclusion la conclusion du rapport de la commission, c'est qui parle de le relever de ses fonctions, relèverait des autorités compétentes. Déjà, le terme, il propose de le relever disons, c'est pas ce que Monsieur Louardi, qui a demandé à cette commission de statuer sur cette histoire? Écoutez, ça c'est le BAVA c'est l'ABC de la gestion. Moi, je suis ministre, c'est tout à fait normal. Quand il y a un truc comme ça, il faut que je sache, disons que l'inspection, il faut absolument que je sache qui a autorisé, qui n'a pas autorisé, que s'est-il passé, d'autant plus qu'il y a eu des plaintes de tes confrères. Je te dis, certainement tu as la copie de la consoeur justement, si je peux, monsieur le ministre, si je peux me permettre, concernant cette consoeur, nous avons là encore toutes les preuves que ce que a dit... Très bien, donc à ce moment-là, tu as raison, il y a le tribunal administratif. C'est pas plainte, cette consoeur a été convoquée suite à l'enquête que vous avez réalisée. Suite à cette... Non, elle a été convoquée, elle s'était pas plainte spontanément, elle a été convoquée, et pour justement s'en sortir, monsieur le ministre, pour s'en sortir... Elle a dit des choses qui ne sont pas vraies parce que nous avons, premièrement, l'enregistrement où nous lui demandions est-ce que vous êtes Je ne critique pas les faits, mais je te dis... Non, mais je vous le dis parce que non, tous les faits, monsieur le ministre, c'est des faits avérés, alors que ce sont des faux. Il y a un papier, mais... Non, si je peux m'exprimer, c'est que elle dit que qu'elle n'avait pas donné son accord, alors que nous avons l'enregistrement d'abord sur la flotte et sur la caméra de France 2, comme quoi d'abord je lui ai demandé, madame, est-ce que vous permettez que notre communication téléphonique puisse être filmée? Elle a dit... C'est toi qui le dis, ça. Alors attendez, professeur, il y a un enregistrement, s'il vous plaît,
Elle était en interview avec eux. Ils lui ont posé des questions. Mais comment expliquer quelqu'un qui accepte après il écrit le proteste? Ne parlez pas en même temps parce que sinon Là, on n'avance pas vraiment. On va pas vous entendre clairement. Professeur, cette femme en question a été, les caméras étaient devant elle. Elle les a vues, ces caméras, oui ou non? Non, il les a pas vues. Non, là, il parlait de la communication téléphonique, mais pour la dame aussi qui a été filmée après son accouchement, elle voyait une caméra devant elle, elle répondait à des questions de journalistes. Il est manifeste qu'elle a accordé l'autorisation de répondre à ces questions. La joie qu'elle avait sur le visage au moment où je lui ai remis son enfant, elle avait une joie et nous avons même rigolé. Non, c'est pas un problème de joie, c'est pas un problème de visage. Oui, mais quand on est filmé... Très bien l'éthique et la déontologie. Le consentement éclairé. Nous avons obtenu son accord parce que tous ceux. Où ça l'accord? Mais vous savez, les gens chantent la plupart du temps. Les autres qui étaient venus en avortement provoqué ou qui étaient venus, qui avaient abandonné leurs enfants, et leur visage a été flouté. Elle, nous avons là encore la preuve des médecins de garde. Nous lui avons demandé son accord. Monsieur Shraibi et monsieur... Et la preuve, elle était heureuse et rayonnante au moment où... C'est bien visible sur le reportage. Ce que reproche monsieur Louardi, c'est l'absence de consentement écrit. Son mari a déposé plainte. Non, Voilà. j'ai eu aussi son mari n'a pas déposé plainte. Juste, messieurs, s'il vous plaît, ne parlez pas en même temps parce qu'on ne saisit pas tous vos propos. S'il vous plaît, ne parlez pas en même temps. Monsieur le ministre, vous dites que le mari a déposé plainte. C'est cela? Oui, Mais le mari n'a pas été filmé. Maintenant, on ne va pas me dire il est souriant. Tout ça, ce sont des termes, tout ça, c'est beau. Moi, je vais vous dire une chose, si vous permettez, pour cette émission. Moi, je ne suis pas venu pour polémiquer avec le professeur. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Moi, ce que je demande, c'est qu'on sépare un problème de gestion avec un problème d'idéologie ou d'idée, que je partage parfaitement, il le sait. Il le sait parfaitement que nous partageons exactement les mêmes idées concernant l'avortement. Alors, s'il vous plaît, penser. monsieur le ministre, vous êtes médecin. Juste une chose, s'il vous plaît. Un point que j'aimerais aborder avec vous, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous êtes médecin et vous-même, vous dénoncez, comme le professeur Shraibi d'ailleurs, les avortements clandestins. Vous militez pour réformer la loi sur l'avortement. Très franchement, monsieur, est-ce que vous n'avez pas eu tout simplement peur que ce reportage diffusé en France ne ternisse l'image de notre pays? Et si oui, monsieur le ministre, ce qui se produit aujourd'hui avec cette sanction et la mobilisation pour la dénoncer est encore bien pire, non? Non, moi je ne partage pas du tout ce point de vue. Pas du tout. Moi je n'ai pas peur d'un reportage. Les gens qui me connaissent, que ce soit à Deuxième, que ce soit à la I, que ce soit à Midi TV, ils le savent très bien. Même les chaînes internationales, ils ont toujours filmé ce qu'ils ont voulu, mais dans le respect strict de la déontologie, de l'éthique médicale. Je ne peux pas permettre, parce que les collègues... Moi, je peux vous assurer une chose. Mais vous admettrez que ça tombe très très mal, monsieur le ministre, quand même, par rapport à ce sujet précis. Mais, pardon ? Vous admettrez que ça tombe un petit peu mal par rapport à ce sujet précis, puisque tout laisse penser que c'est un... Ça tombe un petit peu mal par rapport à ce sujet en particulier. Laissez-moi terminer au moins l'idée. Je disais, si cette chaîne avait filmé des Françaises en train d'accoucher, je vous assure qu'ils n'auraient pas du tout filmé à visage découvert dans une chaîne de télévision, etc. Puisqu'il s'agit de Marocaines, ben voilà, on ose tout faire. Moi, en tout cas, pour conclure, si vous le permettez, moi, je ne peux pas démettre, et c'est illogique de démettre quelqu'un de ses fonctions pour des raisons que je partage. Nous partageons les mêmes idées concernant l'avortement clandestin. Je milite pour les aspects psychiques et physiques à partir de la 14e semaine, moi aussi pour les malformations à partir de la 20e semaine, et je l'avais annoncé hier dans le... Oui, mais monsieur Louardi, excusez-moi, monsieur Louardi, c'est pas aux médecins de demander les autorisations, c'est aux équipes de tournage qui viennent dans notre pays, qui vont auprès des autorités pour demander des autorisations. Je ne veux pas polémiquer, entrer dans les détails, j'aurais souhaité que toutes ces questions soient posées à la commission scientifique. Donc, je n'ai pas été invité à la commission Moi, scientifique, j'ai le PV de la commission. Maintenant, si la commission scientifique n'a pas fait son travail, il est indépendante, elle est présidée par un doyen, il y a quand même le tribunal administratif. Je n'ai pas été invité à la commission scientifique. Et oui, et là, il y a le consentement parce qu'elle est souriante. Oui, il y a le consentement du médecin qui a accepté à ce qu'on filme la communication, puis juste après, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'il y a le oui et le non juste après. Donc, pour élucider tout ça, il va falloir une enquête du tribunal administratif. On ne peut pas dire que Shraibi a raison et que la consoeur a tort, a menti.
On peut pas dire... On a des enregistrements, monsieur le ministre. On ne peut pas dire que la parturiente avait tort parce qu'il était souriante et la menti que Shraibi avait raison. Non. C'est tout. Le consentement, c'est pas le sourire. Le consentement, nous avons des témoins. Les témoins, je pense que c'est important que l'équipe de garde qui était présente a demandé à la femme est-ce qu'on pouvait... Et juste après, j'ai une plainte de la consoeur concernant de ne pas avoir donné son accord sur l'enregistrement. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Le débat avancera un petit peu plus quand on abordera la question de l'avortement réellement et des réformes qui doivent être mises en place à ce niveau-là. Mais tout d'abord, je vous invite, messieurs El Wardi et messieurs Shraibi, à découvrir l'édito décalé d'Intisar. Je vais vous demander d'y réagir juste après. Radio 2M. L'édito décalé d'Intisar. Les gens aiment bien obliger les autres à faire des trucs qu'ils veulent pas. Dit comme ça, c'est bizarre, hein. Et pourtant, au sujet de l'avortement, c'est pareil. Si une femme se retrouve enceinte, il faut qu'elle le garde. Non mais les gars, s'il vous plaît, c'est mon ventre, c'est une décision importante. Et puis elle me revient, non ? J'en veux pas. Non, il faut qu'elle le garde. Comme ça, ce sera un enfant aimé, épanoui, c'est sûr. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est quand la femme est célibataire. Ça peut être une bêtise, comme une violence. Les gens ne sont pas contents parce qu'elle n'est pas mariée, alors cet enfant va naître dans le haram, mais il faut qu'elle le garde. Non mais les gars, s'il vous plaît, quand il va naître, vous l'appellerez ou le haram, il sera nommé X, tout le monde le rejettera. Oui, mais tu le gardes quand même, ça nous fait plaisir. Et la femme est très déterminée, hein, aucun doute sur son non-désir de procréation. Elle y va à coups d'aiguilles à tricoter, à coups de breuvage chimique, à coups de je tombe dans les escaliers le ventre en premier. Les gens continuent de penser, non, mais il faut qu'elle le garde. Quand tu vois la nature parfois, dans sa simplicité, les animaux ne se prennent pas la tête. Je vois les chats par exemple. Tous les 3 mois, la chatte du voisin fait une sortie, miaule 2-3 fois et revient le ventre bien gonflé. C'est mignon. Puis un jour, elle met au monde des petites boules de poils. C'est mignon. Bon, bah quand elle fait un baby blues, la chatte, elle s'embête pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça bouge. Oh, Moul Serdine vient de passer et elle se casse, laissant là les petites boules de poils. Je suis sûre que s'ils avaient des moyens médicaux de contraception, toutes les chattes du quartier y seraient abonnées. Mais c'est pas le cas. Alors elle laisse ses petites boules de poils sur un trottoir en train de se tortiller. Jusqu'à ce qu'un être humain qui se mêle de ce qui ne le regarde pas se sent l'âme d'un chat. Je dois les élever. Heureusement qu'il y a Petfinder. Sauf que pour les êtres humains. Les êtres humains, il n'y a pas Petfinder. Il y a le khériya, il y a l'abandon, il y a le rejet. Et ceux qui nous rabattent les oreilles à coups de « Non mais il faut qu'elle le garde !» Quand le petit est gardé à la vie et abandonné à son sort, bah curieusement, on les entend plus, à croire qu'ils ont de l'intérêt pour toi que quand t'es un fœtus. Réaction, messieurs ? Je laisse monsieur le ministre peut-être commencer ou vous voulez que je parle Allez-y, Shraibi. Merci allez-y. monsieur le ministre, merci beaucoup. Ils sont très polis là. Ouais. Allez, le professeur Shraibi, vous avez la main, allez-y, votre réaction. Écoutez, oui, je comprends et je de la majorité, effectivement, comment pourrons-nous imposer à une personne qui a subi un viol, qui a subi un inceste, qui a une malformation fœtale grave, ou une personne mineure de 12 ans, ou une personne qui est arriérée mentale, comment pourrait-elle garder un enfant dont elle ne peut absolument pas du tout s'occuper? Donc ça c'est complètement, je pense qu'on est dans une schizophrénie totale. Et là je voudrais demander à monsieur le ministre qui dit qu'il partage avec moi ses idées sur l'avortement. Il a dit ça, mais j'ai envie d'avoir la réaction de monsieur le ministre sur le papier d'Intisar d'abord, s'il vous plaît. Je peux juste dire un mot. Alors, monsieur le ministre a même, effectivement, en début de son mandat, a même patronné, le congrès de l'AMLAC a été sous le patronage de monsieur le ministre. Monsieur Shraibi, on va revenir à la question de l'avortement, c'est le cœur de notre débat aujourd'hui. Mais d'abord, la réaction de monsieur El Wardi sur l'édito d'Intisar. Écoutez, l'édito est parfait et je soutiens à 1000% ce que vient de dire Shraibi, ce qui s'est passé à l'édito. La femme doit disposer de son corps et je suis un fervent défenseur de la libéralisation même au départ, pas libéralisation totale, d'aller, par exemple, les situations que citait Shraibi, l'arriéré mental, le viol, l'inceste, les malformations graves, etc. Donc je partage parfaitement son point de vue, parfaitement le point de vue de l'association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin. C'est formidable d'avoir cette déclaration, monsieur le ministre. Alors à ce moment-là, pourquoi on s'occupe d'abord de problèmes d'image et de droit à l'image qui relèvent du ressort d'institutions comme la HACA plutôt que de travailler sur des réformes qui feront avancer la question?
on s'est occupé de rien du tout, mais qui vous a dit, il y a le problème, on revient maintenant à la première partie, je croyais qu'on les avons dépassé ça. Écoutez, il y a une commission scientifique dans chaque établissement universitaire, ça c'est une loi, c'est la loi 0100. Maintenant, que la commission ait tort, que la commission a mal compris, ce que je viens de dire, je pense que c'est un débat. Moi, je n'ai rien. Alors, monsieur le ministre, professeur Shraibi, monsieur le ministre, vous avez annoncé hier soir vouloir un débat national sur l'avortement, mais s'il vous plaît, mais vous-même, êtes-vous pour ou contre l'avortement? Si vous le dites clairement ce matin, ça fera peut-être avancer le débat. Et à ce moment-là, monsieur le ministre... Le débat national sur l'avortement, et moi je suis un fervent défenseur de commencer à libéraliser l'avortement. Et j'ai cité même les situations... Alors ce débat national, cette ouverture de débat national que vous avez annoncé dans le communiqué qui a été diffusé hier soir, il aura lieu quand ? Vous savez, moi je voulais, c'est les conditions. Et malheureusement au Maroc, quand on est ministre de la Santé, il y a beaucoup de priorités. Maintenant, on fait les priorités des priorités. J'avais beaucoup de lois, il me reste 4 que je vais présenter incessamment qui concernent toutes les catégories des infirmiers. Je souhaite pas d'aujourd'hui, mais le jeudi prochain. Et après, donc je m'attaquerai. Si je sais que Shraibi me donnera un sacré coup de main avec l'association, on ouvrirait un débat national avec le ministère de la Justice, avec des Habous, avec les Oulama, avec tous les gens concernés, avec la société civile. Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter justement de cette polémique, monsieur le ministre, et du regard que portent les médias internationaux sur notre pays concernant ce sujet pour faire avancer le débat un petit peu plus rapidement et faire passer la loi enfin ? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous savez, une loi, c'est pas quelque chose de quelques semaines. Mais ouvrir le débat des gens va accélérer. Mais parfois, ça avance. On se souvient du cas de Amin Al-Filali où là encore, les médias internationaux portaient leur regard sur nous et on a réagi assez rapidement. Je suis tout à fait d'accord. Mais faire vite et faire bien ne veut pas faire les choses dans la précipitation. C'est tout. Mais il faut préparer les choses. Il faut préparer la tactique, la stratégie, comment aborder. Et puis, j'y vais. Avec toutes les ONG. Professeur, excusez-moi, monsieur le ministre, professeur Shraibi, oui. Les chiffres qui circulent, 600 à 800 avortements jour? Oui. Alors, justement, monsieur le ministre, là encore, parle, ce qu'on reproche que les chiffres ne seraient pas exacts, c'est certain qu'on ne peut pas avoir des chiffres exacts. Puisqu'ils c'est dans la clandestinité, justement. Voilà. Mais nous avons, selon notre petite étude modeste que nous avons fait, nous approchons de ces chiffres-là. Et d'ailleurs, les chiffres de l'OMS, qui sont des chiffres exacts, enfin pas exacts non plus, mais qui sont basés sur des études, montrent entre 450 et 600 avortements au Maroc. Professeur Shraibi, et le ministère qui conteste ces chiffres n'a jamais donné des chiffres, qui ne me donne la preuve. Professeur Shraibi, vous faites des avortements? Non, absolument pas du tout. Je ne fais pas d'avortement tant qu'ils ne sont pas légaux. Nous les ferons dans la légalité. Les gens appellent tous les jours l'association, pensant que nous faisons l'association. Je leur dis, messieurs, madame, vous tapez à la mauvaise porte. Nous essayons de légaliser l'avortement. Nous essayons de travailler sur la prévention de la grossesse non désirée. Nous ne voulons pas voir des avortements. Nous ne voulons pas voir des complications liées à l'avortement. Nous ne voulons pas voir des enfants abandonnés dans la rue ou tués. Donc, absolument pas du tout. Mais je voudrais revenir sur la question de l'avortement, sur l'avancement. Monsieur Shraibi, il nous reste très peu de temps. J'ai une question Twitter qui me semble essentielle. S'il vous plaît. Monsieur le ministre a été nommé à la tête du ministère de la Santé. Au début, effectivement, il était avec nous. Mais malheureusement, depuis un certain temps, j'essaye d'avoir... Eh bien, je vais verser dans votre sens, monsieur Shraibi, et la question Twitter aussi. Si ce projet de loi existe, monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez le mettre en ligne? Et si oui, quel est l'agenda que vous prévoyez pour défendre ce projet de loi? D'abord, pour répondre à M. Shraibi, si Shraibi, tu es un ami, je n'ai jamais changé d'avis. Jamais. Je garde toujours. Vous savez, on a des priorités. Et je dis, malheureusement, au Maroc, on est obligé de faire des priorités à l'intérieur même des priorités. C'est tout. Et vous savez, moi, je vais vous dire franchement, même comme ça, même les gens, les citoyens qui m'écoutent, vous pensez pour vous et pour moi, pour le citoyen, quelle est la priorité des priorités? C'est d'être bien accueilli à l'hôpital,
de payer les médicaments. Ne pas mourir est une priorité aussi, monsieur El Wardi. Et si l'avortement clandestin peut en être une cause, il faut s'attaquer à ce problème aussi. Vous savez, il n'y a pas un conseil de gouvernement, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il n'y a pas un conseil de gouvernement pour le ministère de la Santé uniquement. Monsieur le ministre, je vais vous demander à vous et à monsieur Shraibi de rester avec nous. D'habitude, on remercie nos invités à 8h30, mais là, le débat n'est pas encore terminé. On vous retrouve juste après le Flash Info qui arrive dans un petit instant. Radio 2M. Tous les matins. Oui, mais non. Avec Younes. Merci de nous suivre sur Radio 2M. Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag oui mais non. Nos invités ce matin sont monsieur El Hussein El Wardi, ministre de la Santé, et monsieur professeur Shafiq Shraibi, président de l'association de lutte contre l'avortement clandestin. Monsieur El Wardi, nous étions restés sur cette question de projet de loi et vous me parliez d'agenda, vous me parlez d'intention. Maintenant, ce qu'on sait du processus législatif jusqu'ici, c'est qu'un projet de loi est publié sur le site du secrétariat général du gouvernement, qu'il est discuté et porté par un parti avant d'arriver au conseil du gouvernement. Où en sommes-nous? Nous sommes au point zéro, parce que pour qu'il soit publié sur le site du SGG, il faut d'abord qu'il soit préparé. Et une loi comme ça, les idées existent, mais disons, il faut des réunions, plusieurs réunions, l'avis des écrits de la part des ONG, des associations, etc. Une loi, c'est pas un ministre qui la prépare en une semaine. Nous avons tout ça préparé. Moi, je pense que si on démarre très rapidement, si on se met au travail, ça prendra quelques mois, très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous donner une date à laquelle on pourra vous recontacter pour parler de l'avancement de ce projet de loi? Non, mais parce que non, je ne fuis pas les réponses. Mais je vous dis, une loi, c'est pas uniquement le ministre, particulièrement cette loi. Il va falloir, je ne sais pas si Shraibi avec l'association ont déjà avancé sur les idées parce qu'ils l'ont fait bien avant que moi, avant mon arrivée au ministère. Moi, je suis prêt à travailler la main dans la main, quelques mois, 3-4 mois, pour qu'on puisse la mettre sur le site du SGG. Professeur Shraibi, vous allez contester la mesure administrative à votre encontre? Non, je voudrais d'abord parler justement du projet et de l'avancement justement sur cette question d'avortement. Monsieur le ministre donc, nous a soutenus depuis le début, au début de son mandat, juste au début de son mandat, mais malheureusement, depuis, ça fait maintenant 3 ans, on n'a pas avancé d'un iota sur ce sujet-là. Malheureusement, nous avons essayé de le contacter à plusieurs reprises justement pour avancer et pour pouvoir trouver une solution. Moi, je me dis, finalement, on n'a même pas besoin d'un projet de loi parce que la loi, elle est déjà là. Il y a un article qui dit, l'article 453. Il dit quoi? 453. Il dit quoi? Il dit que l'avortement est autorisé lorsque la vie ou la santé de la mère sont mises en jeu. Et que veut dire la santé selon la définition de l'OMS, et monsieur le ministre le sait, la santé est un état de bien-être physique et social. Psychique, c'est-à-dire mental, et social. Donc, quand la santé physique est menacée, mais aussi quand la santé mentale de la personne est menacée parce qu'elle a subi un viol, elle a subi un inceste, parce qu'elle a une malformation fœtale grave, ou parce qu'elle est mineure de 12 ans, ou parce que, c'est que sa santé mentale est bien menacée. Elle peut aller vers une dépression grave qui peut aller vers le suicide. Et nous voyons souvent des tentatives de suicide en rapport avec l'avortement. Et puis aussi, sa santé sociale. Une femme qui est mère célibataire ou elle va être marginalisée, elle va être harcelée. Donc, ce que j'ai toujours essayé de demander à M. le ministre, malheureusement, j'ai envoyé plusieurs demandes. Donc, il faut juste que ces jeunes filles dont vous parlez, qui sont en situation de détresse, puissent avorter dans de bonnes conditions et pas se retrouver avec des bistouris. Dans des situations catastrophiques, sans vraiment une bonne anesthésie, sans une bonne asepsie, sans un bloc opératoire à proximité, sans toutes les conditions, nous n'avons qu'à ouvrir la possibilité, le ministère, et ça c'est un droit du citoyen, et le ministère justement doit soigner le citoyen et éviter des morts et éviter des complications, c'est d'ouvrir dans ces conditions-là la possibilité aux citoyens de le faire gratuitement s'il le faut pour qu'on ne tombe pas dans ces complications-là et qu'on ne tombe pas dans les autres conséquences des grossesses non désirées qui sont les crimes d'honneur, qui sont des filles qui sont expulsées de leur domicile, qui sont des médecins qui sont mis en prison parce qu'ils ont pratiqué à tort ou à raison des avortements, qui sont
beaucoup les enfants abandonnés. Il y a et tué des infanticides et des enfants abandonnés tous les jours. Il y a et les chiffres sont là encore de ces enfants abandonnés. Si Monsieur le ministre, c'est pas une priorité, c'est la priorité des priorités. C'est chaque jour il y a des victimes de ces problèmes-là. Et donc nous avons demandé et malheureusement nous n'avons pas avancé depuis 2012. À 2015, mais alors pas d'un iota. J'ai essayé à plusieurs reprises de contacter Monsieur le ministre. Il a certainement d'autres chats à fouetter, mais je crois que celui-ci est un chat important à fouetter. Alors, messieurs, tous les deux, excusez peut-être ma naïveté, mais vous dites qu'une loi existe, ça veut dire que dans un hôpital, une jeune fille en situation de détresse, comme vous dites, pourrait se faire avorter légalement dans un hôpital ou pas? Justement, la loi n'est pas appliquée, c'est ça le problème. Non, mais c'est ça le problème. La loi. Monsieur le ministre, excusez-moi, Monsieur le ministre, juste, est-ce que vous pouvez me répondre, puisqu'une loi existe pour la protection de ces jeunes filles en détresse, est-ce qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, elle pourrait se faire avorter légalement dans un hôpital ou pas? Mais non. Et c'est ça, la loi dit tout à fait le contraire de ce que vous êtes en train d'avancer. La loi date de 1967, elle est ancienne. C'est le code pénal qui régit l'avortement de l'article 449 à l'article 458. Il punit l'avorteur de 1 à 5 ans de prison, ainsi que la femme avortée et la personne intermédiaire. Donc tout le monde, tous les gens impliqués. Cependant, ce que dit Schreiber, il a parfaitement raison, cependant l'article 450 dit que l'avortement n'est pas puni quand il vise à sauvegarder la vie ou la santé de la femme. Or, ce terme de santé est vague. Il est mal compris par le législateur, puisque l'Organisation mondiale de la santé le définit comme un état de bien-être physique, psychique et social. Donc il va falloir justement jouer, ajuster, travailler sur l'article 453 pour élargir le champ législatif. Pour le moment, ce sont des situations interdites selon cette loi, ce code pénal. Maintenant, ce que je dis à Schreiber, ce n'est pas uniquement un seul article, parce qu'il va falloir qu'on travaille ensemble d'abord. Revoir la loi dans sa totalité puisque nous aurons l'opportunité. Deuxièmement, il faut définir. Lorsque nous aurons l'opportunité, Monsieur le ministre. Pardon ? Lorsque nous aurons l'opportunité, ça fait un petit peu loin. Ça fait, vous avez dit ? Lorsque nous aurons l'opportunité, ça me semble un petit peu lointain. Non, j'ai dit nous avons l'opportunité actuellement. Comment ça lointain ? Alors, juste, Monsieur le ministre, vous êtes tous les deux, alors suite à ce débat, parce que ça fait un petit peu plus de... Il vaut mieux le changer dans sa totalité, parce qu'il n'y a pas que l'article, il y a l'âge où il faut pratiquer l'avortement, par exemple. Quand on prend 65% des pays développés ont libéralisé complètement, la Tunisie, la Turquie ont totalement libéralisé avec certains pays de l'ex-URSS, Kazakhstan, Azerbaïdjan. L'Iran, par exemple, a libéralisé l'avortement dans certaines situations. Par exemple, le viol, l'inceste et les malformations fétales, l'Iran autorise l'avortement. Au Maroc, non. Rien n'est autorisé. Donc c'est tellement... C'est quand même grave. Hein. C'est quand même très grave. Donc quand je parle d'une loi, non seulement modifier l'article 453, discuter l'âge de la grossesse, est-ce qu'à 10 semaines, à 14 semaines, 20 semaines, etc., quelles sont les situations pour lesquelles il faut ouvrir. Donc, c'est pas quelque chose qui va tomber. Je comprends votre situation. Vous voulez faire vite, mais je vous dis faire vite et faire bien ne veut pas faire les choses dans la précision. Mais je suis sûr, Monsieur le ministre, que vous pouvez porter aussi haut ce projet, comme vous l'avez fait pour la réforme concernant les cliniques privées, et que vous avez mené à terme d'une manière exceptionnelle. Donc, c'est un projet qui peut avancer rapidement aussi. Mais oui, tout à fait. Il faut faire vite. Alors, ça fait un peu plus de 43 minutes qu'on débat, Monsieur le ministre et professeur Schreiber. Une dernière question, puisque vous semblez tout à fait, en réalité, d'accord tous les deux sur ce point qu'il faut intervenir et vite. Monsieur le ministre, est-ce que, suite à ce débat, vous allez intervenir pour rétablir dans ses fonctions le professeur Schreiber ? Est-ce que vous pouvez... Non, mais je vous pose la question, puisqu'apparemment, vous êtes d'accord, Monsieur le ministre, qu'il faut faire vite. Vous êtes d'accord. Je comprends qu'il y a une commission d'éthique. Aujourd'hui, comment ça va se finir cette histoire? Et est-ce que vous, en tant que ministre de la Santé, vous allez intervenir pour rétablir dans ses fonctions le professeur Schreiber? Mais écoutez,
écoutez, moi, ce que je ne comprends pas, en toute sincérité, je mets ça à l'appréciation de tous nos auditeurs. Les auditeurs sont d'accord avec nous, pas nous, mais avec le professeur Shraibi, puisqu'ils sont au moins 12 000 à s'être exprimés sur Facebook, monsieur le ministre. Je sais, mais laissez-moi au moins m'exprimer. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de souci, je partage. Non, écoutez, moi, je ne comprends pas comment un ministre, si ce ministre a pris cette décision, puisse démettre de ses fonctions un confrère qui partage exactement les mêmes idées. Mais nous partageons votre c'est pour ça, monsieur. C'est pour ça, monsieur Louardi, qu'on se permet de vous poser cette question. Pardon ? C'est pour ça qu'on se permet de vous poser cette question. Puisque je me permets de vous répondre. On vous écoute. Pas de souci. Allez, là, ça m'a fait de vous un bisou. Maintenant, Madame Aouni, le problème de gestion de la patate chaude. Son point d'exclamation pris par la commission scientifique, on verra. Moi, je viens de recevoir le dossier. Vous savez, moi, je suis pas un petit... Il faut absolument que j'étudie le dossier, que je revoie, que je fasse des réunions avec monsieur le doyen, que j'invite, et je vous le dis, je vais inviter le professeur Shraibi pour pouvoir lui parler. Je sais qu'il m'a appelé et je lui dis ouvertement, je n'ai pas voulu le recevoir parce que c'était trop tôt. Le dossier est-ce que ça veut dire donc que vous allez intervenir ? Est-ce que ça veut dire que vous allez intervenir ? C'est son droit et c'est mon devoir d'écouter tout le monde. D'accord. Et est-ce que vous allez intervenir ? Quatrième fois. Alors j'essaie moi. Est-ce que vous allez intervenir, monsieur le ministre ? Est-ce que vous allez intervenir pour régler la situation de monsieur Shraibi ? Mais vous savez, un ministre est là pour régler les situations. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez dans ce sens, monsieur le ministre ? Juste pour récapituler. Le ministre n'est pas là pour compliquer les situations. Heureusement. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez, monsieur le ministre ? Je fais de mon mieux. Peut-être que je fais mal mon travail ou je le fais, mais j'essaye. Non, mais on n'en doute pas. On doute pas de votre bonne foi, monsieur le ministre. Mais qu'est-ce que vous prévoyez pour régler ce problème ? Et très sincèrement, on suit à Radio 2M, et vous le savez très très bien, les débats que vous menez. Younes parlait tout à l'heure des cliniques privées. On sait les débats que vous menez, mais vous savez que cette affaire a enflammé pas seulement les réseaux sociaux, ça fait la titre de toute la presse. Et c'est vrai que votre réponse, monsieur le ministre, est très attendue. Écoutez, personnellement, je n'ai jamais fui un débat. À chaque fois que les gens c'est vrai. De moi, et vous avez toujours répondu aux invitations. Ça sort du fond du cœur, ça sort du fond du ventricule gauche. Monsieur le ministre, maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Pardon ? Maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Non, j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire. Non, vous avez pas dit, vous avez dit il faut, mais qu'est-ce que vous allez ? J'ai pas dit il faut. J'ai dit je vais écouter Shraibi, je vais voir le dossier. Je n'ai rien compris. J'ai bien compris. Vous voulez mettre sous pression pour que. Absolument pas. Ce n'est pas notre objectif. On veut juste connaître la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer ? En clair, pour résumer, vous allez écouter le doyen, vous allez écouter le professeur Shraibi. Oui. Et à l'issue de ça, il y aura. Je sais pas. C'est pas moi. Vous voulez dire, il y aura donc, alors que je n'ai écouté personne. C'est vrai. Au moins, il est honnête. C'est vrai. C'est honnête. Il y aura alors que le débat soit juste parce que. Alors, professeur. Alors, juste pour équilibrer, on n'a pas donné la parole au professeur Shraibi. Ministre, et donc j'ai le droit aussi un petit peu à la parole. Oui. Parole accordée, professeur. Tout ce qu'on m'a lu au niveau de la commission que j'ai vue au niveau du conseil, de l'ordre ou au niveau quand j'ai vu monsieur le doyen, ça a été émis par monsieur le ministre qui demande à me démettre de ma... Donc ça vient absolument de lui et pas d'une autre personne. Monsieur le ministre il a engagé tout de suite une procédure tout de suite au lendemain de la diffusion de ce reportage. Donc maintenant, étant donné que ce monsieur le ministre qui a demandé, je pense que c'est à lui qui peut aussi dire, finalement, l'enquête a démontré qu'il n'y avait rien. Et là, je suis prêt à donner toutes les preuves, tout ce qu'on me reproche, j'ai les preuves une par une, que toutes ces... Mais il se propose justement de vous recevoir et de vous écouter. Oui. Donc, si je serais vous me dites ce que je dois faire. Mais... Parce que j'ai essayé... Laissons les égos de côté, monsieur le ministre. J'ai essayé d'avoir des rendez-vous par des demandes d'audience, par des personnes interposées. Malheureusement, je n'ai pas été reçu. Mais là, ce matin, le ministre se dit... Pardon ? Je suis sincère. J'ai expliqué pourquoi je vous ai pas reçu. Je viens de le dire.
Juste parce qu'on n'aura plus beaucoup de minutes, messieurs. Professeur Shraibi, votre mot de la fin, mais très court. Mon mot de la fin, moi, c'est pas véritablement ma fonction de chef de service qui m'importe le plus, c'est que ce débat puisse avancer et que l'on puisse sauver toutes ces vies et tous ces enfants abandonnés et tués. Et je dis que peut-être on n'a même pas besoin de passer par un projet de loi, et ça c'est peut-être que je peux le soumettre à Monsieur le ministre et lui donner cette idée-là. Il suffit que Monsieur le ministre fasse puisqu'il est en charge de la santé du citoyen, c'est de faire passer une circulaire, puisque la définition de l'OMS, comme il a dit, la santé est un état de bien-être physique, psychique et mental, c'est de diffuser une circulaire à toutes les instances médicales du Maroc, mais aussi à son homologue ministre de la Justice, qui condamne des médecins pour avoir fait des avortements, à tort et à raison, comme je dis, mais au moins qu'ils comprennent, messieurs, voici, je vous signale que le terme santé est un état de bien-être physique, psychique et social. Je vous prie de bien vouloir en tenir compte. Point. Et une circulaire comme ça du ministre pourrait faire beaucoup de bien. Merci, professeur Shraibi. Un mot de la fin pour monsieur le ministre. Non, écoutez, très rapidement, moi je demande au professeur Shraibi, à tous les collègues qui nous écoutent, à tous les Marocains qui nous écoutent, de différencier entre la gestion, la chefferie et le débat sur l'avortement. Ce sont deux choses totalement différentes. 1, 2, l'avortement, personnellement, je le dis haut et fort, les mêmes idées que l'association du professeur Shraibi, que beaucoup de Marocains et de Marocains. Donc, moi, je ne vois pas le problème. Mais je ne suis pas d'accord avec le professeur Shraibi qui parle d'une circulaire. Il y a une loi au Maroc. Et une loi ne peut être changée que par une autre loi. On ne peut pas changer une loi par une circulaire. Il faut être clair. Et on vous fait confiance pour attaquer ce dossier rapidement, monsieur le ministre. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Déjà, le débat que vous avez entrepris ce matin, déjà c'est un prélude, c'est un début, c'est ça une loi. Une loi, ça se discute, ça c'est pas... je suis tout à fait d'accord. On va faire vite, on va faire ce que nous pouvons faire, mais il n'y a pas que l'avortement. C'est une priorité. Au Maroc, dans le domaine de la santé, il y a toutes les priorités. Là, nous essayons de mener ça de façon parallèle. On espère que la prochaine fois, que nous aurons sur l'antenne de Radio 2M, on aimerait bien vous recevoir tous les deux ensemble pour nous annoncer que ça y est, la réforme est lancée, ça y est, le débat national est lancé. Tout ce qui m'est possible pour aller vite. Mais une loi s'impose. On ne peut pas changer une loi par une circulaire. Professeur Shafiq Shraibi, vous êtes président de l'association de lutte contre l'avortement clandestin. Merci pour votre franchise et votre simplicité. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Monsieur Louardi, votre sincérité était manifeste. Nous espérons que le débat aura servi à quelque chose. D'abord, à faire avancer cette histoire de réforme de la loi contre l'avortement clandestin et pour l'autoriser. Et puis, surtout, que le professeur Shraibi, son dossier connaîtra un dénouement qui satisfera tout le monde. Merci, monsieur le ministre. Merci, messieurs. Il est 8h53, nous sommes extrêmement en retard, mais il est enfin là. Il nous a manqué Yacine Zizi. Il y a précisément 2 minutes pour les énerver aussi. Oui, voilà, oui. Oui, mais non. 7h, 9h sur Radio 2M. Oui, mais non.